Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons à parcourir l'histoire du salut dans cette troisième vidéo, où nous parlerons d'abord d'Abel et de Caïn, puis du déluge, avec Noé, et enfin de la tour de Babel. Nous verrons ce qui se passe lorsque l'homme veut se passer de Dieu, lorsqu'il veut prendre sa place, qu'il laisse parler son orgueil, et quelle est la réaction de Dieu face à cela. La dernière fois, nous avons vu Adam et Ève chassés du jardin d'Éden pour avoir désobéi à Dieu et tout ce que cela a entraîné. Ils doivent travailler dur pour vivre et sont destinés à mourir, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Adam et Ève eurent tout d'abord deux enfants, Caïn et Abel. Le premier était laboureur et le second fut berger. Un jour, Caïn offrit au Seigneur des produits de la terre en sacrifice. Abel, de son côté, offrit à Dieu les premiers-nés de son troupeau. Le Seigneur accepta l'offrande d'Abel parce qu'il offrait de bon cœur ce qu'il avait de meilleur, mais pas celle de Caïn, et celui-ci en ressentit de la colère. Dieu lui parla et l'encouragea à ne pas se laisser aller à de mauvaises pensées. Dieu ne reproche pas à Caïn la qualité de cette offrande, mais les mauvaises pensées avec lesquelles il les offre, avec un cœur plein de jalousie envers Abel. Mais Caïn, au lieu de se convertir et de lutter contre la tentation, se laisse aller encore davantage au mal. La jalousie pénètre son cœur, pénètre dans son âme, et finalement, il tue son frère. Dieu interpelle Caïn en lui demandant où était son frère, et celui-ci répondit par un mensonge en disant qu'il ne savait pas, mais Dieu qui voit tout lui dévoile son mensonge. Il le punit en le chassant, en rendant stériles ses travaux de la terre et en le condamnant à errer. Caïn se plaint que sa peine est trop lourde à porter et qu'il craint qu'on le tue. Dieu mit un signe sur lui afin que ceux qui le croiseraient ne le tuent pas, et Caïn s'enfuit dans une autre région. Ève mit au monde un nouvel enfant qui fut appelé Seth, ce qui signifie en hébreu « remplaçant », car Dieu a fait cette grâce de lui donner un autre fils au lieu d'Abel tué par Caïn. Adam eut d'autres enfants. Il vécut jusqu'à l'âge de 930 ans, et beaucoup de ses descendants eurent aussi une longue vie. Entre Adam et Noé, les hommes se sont multipliés sur la surface de la terre. Malheureusement, beaucoup ne sont pas restés bons. Ils n'adoraient plus Dieu. Ils oubliaient qu'ils avaient une âme et n'existaient que par Dieu. Ils ne pensaient qu'à s'amuser, à boire, à manger, à dormir. Leur méchanceté était grande et toutes les pensées de leur cœur étaient tournées vers le mal. L'homme ne faisait plus rien de bon sur la terre, puisqu'il ne faisait plus ce que le bon Dieu voulait de lui. N'écoutant plus le bon Dieu, il en a été bien puni. Dieu annonça à Noé une grande catastrophe qui allait arriver sur le monde, un déluge tel que la terre serait recouverte d'eau.
il dit à Noé de construire une arche avec du bois résineux et de le recouvrir de bitume. Noé mit 120 ans à construire l'arche. L'arche, une fois terminée, faisait entre 156 et 144 mètres de largeur, 26 à 24 mètres de longueur et 15 à 16 mètres de hauteur. Et oui, Dieu voyait grand, car il est prévoyant. Les 120 ans pendant lesquels l'arche fut construite étaient aussi comme une dernière chance laissée par Dieu aux hommes pour se convertir et faire pénitence. Les hommes ne saisirent pas cette chance donnée par la patience de Dieu pour abandonner leur conduite mauvaise. Ils continuèrent à l'offenser, ne l'écoutant plus, sans s'inquiéter de rien. Quand Noé eut terminé l'arche, il y fit entrer un couple de chaque espèce d'animaux, ainsi que toute sa famille, comme Dieu le lui avait ordonné. Il y eut un déluge durant 40 jours sur la terre. L'eau montant, l'arche se mit à flotter sur les eaux. Les eaux recouvrirent la terre et même les montagnes. Les hommes et les animaux qui étaient sur la terre moururent. On peut penser qu'un certain nombre d'hommes, avant d'être engloutis dans les eaux du déluge, demandèrent pardon à Dieu pour leurs fautes. Les eaux couvrirent la terre durant 150 jours. Puis, les eaux, peu à peu, baissèrent, et l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arménie, et plus précisément sur le mont Ararat, situé au nord-ouest de l'Asie, au sud du Caucase, une région de Russie, aux frontières de la Turquie, de l'Iran et de l'Arménie. 40 jours plus tard, Noé lâcha un corbeau qui revint tant que les eaux ne se furent pas retirées, et une colombe qui revint parce que les eaux couvraient la terre. Noé, au bout de 7 jours, lâcha de nouveau la colombe, qui revint avec un rameau d'olivier dans la bouche. Noé comprit que les eaux n'étaient plus sur la terre. 7 jours se passèrent encore, et Noé lâcha encore la colombe, qui, cette fois, ne revint pas. Il attendit encore, et la terre sécha. Dieu dit à Noé de sortir de l'arche, avec toute sa famille, ainsi que tous les animaux, ce qu'il fit. Noé bâtit un autel au Seigneur et lui offrit un sacrifice. Dieu promit qu'il n'y aurait plus de déluge. Il fit alliance avec Noé et ses fils, ainsi qu'avec leurs descendants. Un beau symbole de cette alliance est l'arc-en-ciel que nous voyons parfois, et qui est le signe de cette alliance de Dieu avec les hommes. Après le déluge, le monde recommence. Les hommes se remettent à cultiver la terre, mais certains ne se décident toujours pas à travailler avec le bon Dieu. Et du coup, tout recommence à aller mal. Noé avait planté une vigne dont il tira du vin. Remarquons que c'est le premier passage de la Bible qui en parle. Ayant bu du vin, Noé fut ivre. On peut penser qu'il ne connaissait pas les effets du vin, inventé par lui, sur l'homme. Un de ses fils, Cham, le voyant dans cet état, va se moquer de lui devant ses 2 autres frères. Ceux-là, cependant, montreront plus de respect envers leur père. Celui-ci les bénira
et il punira celui qui lui a manqué de respect. Les hommes se multiplièrent de nouveau, et un certain nombre voulurent se passer de Dieu et tombèrent dans l'orgueil. Ils se mirent à construire une ville ainsi qu'une tour gigantesque qui puisse toucher le ciel. Comme il n'y avait pas de pierre dans cette région, ils utilisèrent l'argile pour faire des briques et le bitume pour assembler les briques. Mais voilà, en faisant cette construction, les hommes pensaient nullement à s'approcher de Dieu, mais seulement à leur propre gloire. Ils voulaient s'élever au-dessus de Dieu. Dieu savait que s'il les laissait faire, ils iraient jusqu'au bout. À ce moment-là, les hommes n'avaient encore qu'une seule langue. C'était bien pratique pour se comprendre et pour que les choses avancent. Mais Dieu le savait. Il mit donc la confusion dans leur langage, et les hommes se mirent à parler dans différentes langues, et furent désormais incapables de se comprendre. Dans ces conditions, impossible de continuer la construction. Les travaux s'arrêtent. Les hommes se dispersent et la tour tombe en ruine. C'est pourquoi ce lieu reçut le nom de Babel. En hébreu, cela signifie confusion, parce que c'est là que fut confondu le langage des hommes. Lors de la Pentecôte, nous voyons les disciples sous l'action de l'Esprit Saint être compris par ceux qui les entendent, chacun dans sa langue. En effet, l'Église, animée par l'Esprit Saint et fondée sur les apôtres, a pour mission de rassembler les hommes dispersés en un seul peuple, le peuple de Dieu. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous désirez connaître la suite, je vous redonne rendez-vous le 17 décembre. En attendant, je vous dis à bientôt et vous souhaite en avance une sainte fête du Christ roi et une belle entrée dans l'Avent.